La Bible en un an, le 8 septembre, le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, verset 1 au chapitre 34, verset 31, le livre des psaumes, chapitre 52, verset 1 à 11, le livre des proverbes, chapitre 22, versets 22 et 23, la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 13. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 33. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Tu leur diras, admettons que je fasse venir l'épée sur un pays et que la population du pays prenne l'un des siens pour l'établir comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, mais que celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l'épée, il sera seul responsable de sa mort. Il a entendu le son de la trompette, mais ne s'est pas laissé avertir. Son sang retombera donc sur lui. Si en revanche il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne prendre la vie à quelqu'un, cette personne mourra à cause de ses fautes, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dirai aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, pour qu'il s'en détourne et qu'il ne change pas de conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la communauté d'Israël, voici comment vous parlez. Nos transgressions et nos péchés pèsent sur nous. C'est à cause d'eux que nous dépérissons. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez, renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux membres de ton peuple, la bonne conduite du juste ne le délivrera pas si un jour il se met à commettre des transgressions, et le méchant ne trébuchera pas à cause de sa méchanceté si un jour il y renonce, pas plus que le juste ne pourra vivre grâce à sa justice si un jour il commence à pécher. Lorsque j'affirme au juste qu'il vivra, s'il place sa confiance dans sa justice et se met à commettre l'injustice, toute sa justice passée sera oubliée et il mourra à cause de l'injustice qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu vas mourir, c'est certain, s'il renonce à son péché et se met à appliquer le droit et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a extorqué, s'il suit les prescriptions qui donnent la vie, en ne commettant plus d'injustice, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Puisqu'il applique le droit et la justice, il vivra, c'est certain. Les membres de ton peuple disent, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte, mais c'est leur manière d'agir qui n'est pas correcte. Si le juste renonce à sa justice et commet l'injustice, il mourra à cause de cela. Si le méchant renonce à sa méchanceté et applique le droit et la justice, il vivra grâce à cela. Vous avez dit, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite, communauté d'Israël. La 12e année de notre exil, le 5e jour du 10e mois, un rescapé de Jérusalem est venu vers moi et m'a dit, la ville a été prise. La main de l'Éternel avait reposé sur moi le soir précédant l'arrivée du rescapé, et l'Éternel m'avait rendu la parole avant qu'il ne vienne vers moi le matin. Ma bouche s'était ouverte, je n'étais plus muet. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, ceux qui habitent les ruines de la terre d'Israël disent, Abraham était tout seul et il a reçu le pays en héritage. Puisque nous sommes nombreux, c'est à nous que le pays a été donné en propriété. C'est pourquoi annonce-leur.
Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Vous mangez vos aliments avec le sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous versez le sang, et vous posséderiez le pays? Vous vous appuyez sur votre épée, vos femmes s'adonnent à des pratiques abominables, chacun de vous rend impure la femme de son prochain, et vous posséderiez le pays? Tu leur transmettras ce message. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, ceux qui se trouvent parmi les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui se trouvent dans les champs, je les donnerai à manger aux bêtes sauvages. Et ceux qui se trouvent dans les endroits escarpés et dans les cavernes mourront par la peste. Je ferai du pays un sujet de consternation et un endroit dévasté. Ce sera la fin de l'orgueil qu'il tirait de sa force. Les montagnes d'Israël seront dévastées, plus personne n'y passera. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, car je ferai du pays un sujet de consternation et un endroit dévasté à cause de toutes les pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. Quant à toi, fils de l'homme, les membres de ton peuple bavardent à ton sujet près des murs et aux portes des maisons. Ils se parlent entre eux, chacun avec son frère, et disent, « Venez donc écouter quelle sera la parole qui viendra de l'Éternel. » Puis ils se rendent en nombre auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Ils se montrent pleins d'enthousiasme dans leurs propos, mais leur cœur est attiré par les gains malhonnêtes. Tu es pour eux comme un chanteur enthousiasmant, doté d'une belle voix et jouant bien de son instrument. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quand tout cela arrivera, et voici cela arrive, ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 34. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies, vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages, et elles se sont éparpillées. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes et sur toutes les hautes collines. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays, mais personne ne s'occupe d'elles, personne ne va à leur recherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont devenues un butin et la nourriture de toutes les bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne se sont pas occupés de mes brebis, parce qu'ils ont pris soin d'eux-mêmes au lieu de prendre soin de mes brebis. À cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends aux bergers. Je retirerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus prendre soin des brebis, et ils ne pourront plus en profiter pour eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne leur serviront plus de nourriture. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir de divers peuples, je les rassemblerai des divers pays, et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau et dans tous les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage, et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable, et elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue,
Je ramènerai celle qui s'est égarée, je panserai celle qui est blessée, et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux prendre soin d'elles avec équité. Quant à vous, mes brebis, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais faire le tri entre les bêtes, entre les béliers et les boucs. N'est-ce pas suffisant pour vous de brouter dans un bon pâturage? Faut-il encore que vous piétiniez l'herbe qui reste? N'est-ce pas suffisant pour vous de boire une eau limpide? Faut-il encore que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent brouter ce que vos pieds ont piétiné, boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi voici ce que leur dit le Seigneur l'Éternel. Je vais moi-même faire le tri entre la bête qui est grasse et celle qui est maigre. Puisque vous avez bousculé les autres avec le flanc et l'épaule, puisque vous avez frappé avec vos cornes toutes les brebis affaiblies, jusqu'à ce que vous les ayez chassées et éparpillées, je vais porter secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus un butin, et je vais faire le tri entre les bêtes. Je vais mettre à leur tête un seul berger, et il prendra soin d'elles, mon serviteur David. C'est lui qui prendra soin d'elles et qui sera un berger pour elles. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elles. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Je conclurai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître les bêtes féroces du pays. Mes brebis habiteront en sécurité dans le désert, et pourront dormir dans les forêts. Je ferai d'elles et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie au moment voulu. Ce seront des pluies de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre sa récolte, et elles vivront en sécurité sur leur territoire. Elles reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand je briserai la domination exercée sur elles, et les délivrerai de ceux qui les asservissent. Elles ne seront plus pillées par les nations, et les animaux sauvages ne les mangeront plus. Elles habiteront en sécurité, il n'y aura plus personne pour les effrayer. J'installerai pour elles une plantation réputée, si bien qu'elles ne seront plus emportées par la faim dans le pays et n'auront plus à supporter l'humiliation que leur font subir les nations. Elles reconnaîtront alors que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles, la communauté d'Israël, elles sont mon peuple, déclare le Seigneur, l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis dont je suis le berger, vous êtes des hommes, et moi, je suis votre Dieu, déclare le Seigneur, l'Éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 52. Au chef de chœur. Cantique de David lorsque Doeg, le Domite, vint dire à Saül. David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te vantes-tu de ce qui est mal, toi, l'homme fort? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que le crime. Elle est coupante comme un rasoir, fourbe, que tu es. Tu préfères le mal au bien, le mensonge à la vérité. Tu aimes toutes les paroles qui détruisent, langue trompeuse. C'est pourquoi Dieu t'abattra pour toujours. Il s'emparera de toi et t'arrachera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront, ils éprouveront de la crainte et ils se moqueront de lui. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui se confiait dans ses grandes richesses et cherchait refuge dans sa méchanceté. Mais moi, je suis pareil à un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je me confie dans la bonté de Dieu pour toujours et à perpétuité. Je te louerai toujours pour ce que tu as fait. Je veux espérer en ton nom, car tu es bon envers tes fidèles. Le livre des Proverbes, chapitre 22. Ne dépouille pas le faible parce qu'il est faible, et n'écrase pas le malheureux à la porte de la ville, car l'Éternel défendra leur cause et dépouillera de leur vie ceux qui les auront dépouillés. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. En rien et pour personne nous ne voulons représenter un obstacle, afin que notre service soit sans reproche. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue
comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi, par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disons la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés et pourtant pas mis à mort, comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et pourtant nous en enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien alors que nous possédons tout. Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-nous vous aussi votre cœur.